je pourrais entendre la voix du bon berger. I'll hear the voice of the good shepherd. Merci parce qu'il est possible d'entendre ta voix If it's possible to hear the voice, seulement si on arrive à se taire. surely mine are going to be quiet. Mais tu dis aussi également quand je t'ouvre mon cœur. You see, if I open my heart, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur ce soir. Lord, I want to open my heart Mon tonight. cœur n'est pas automatiquement ouvert. My heart is not automatically opened. Ce n'est pas parce qu'on prêche que mon cœur est ouvert. Not because they preach that my heart is Mais open. pourtant, j'ai besoin que mon cœur soit ouvert. I need my heart to be open. Ce n'est pas à toi de le faire. It's not for you to do it. Tu n'es pas responsable d'ouvrir mon cœur. You are not responsible for my opening my C'est moi heart. qui dois ouvrir mon cœur I'm the one to open my heart. afin de voir, In order to, de contempler, in order to contemplate, afin de discerner. in order to discern. Parce que lorsque je peux ouvrir mon cœur, When I can open my heart, je peux te voir, I can see you. je peux t'entendre, I can hear you. je peux t'entendre me parler, I can hear you talk. je peux ressentir, discerner ce que tu veux faire. I can feel and discern what you want to do. Merci Seigneur parce que dans ce processus, tu ne me laisses pas seul. Thank you, Lord, because through this process, you do not leave me Le alone. Saint-Esprit est mon guide. The Holy Spirit is my guide. Le Saint-Esprit est celui qui m'aide à pouvoir The Holy Spirit créer is les one- dispositions pour entendre tes oracles. Holy Spirit help me to create disposition to hear the oracles. Briser la barrière Break the barriers d'une dimension passée dans ta présence of a past dimension in your presence et entrer dans une nouvelle dimension and enter a new dimension pour une nouvelle expérience. of a new experience, Une expérience de contemplation, an experience of contemplation, de révélation a revelation, et de transformation. and of transformation. Parle au Seigneur ce soir. Talk to the Lord tonight. Parle-lui du plus profond de ton Talk to cœur. Him from the innermost part of thy heart. Au nom de Jésus-Christ, le roi, nous avons prié. In Jesus Christ's name, the King, we are praying. Je voudrais t'inviter à prendre ta Bible si tu as apporté ta Bible ce soir. I would like you to bring out your Bible if you came with. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire deux portions d'écriture. We'll be reading two portions of scriptures. La première portion d'écriture, mon son n'est pas très bien réglé. The first portion of Mon volume est très scriptures. bas. Donc soit c'est au niveau de la console du micro, soit c'est au niveau de la piste, soit c'est au niveau du gain qu'il faut régler. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbs 16:4. Et ensuite nous lirons Éphésiens chapitre 2, And next we are reading Ephesians 2, verset 10. verse 10. Est-ce que tu es déjà là-bas? Proverbe chapitre 16. Proverbs 16, On doit vite tourner la Bible, on ne va pas t'attendre toute la soirée. Lisons. verse 4. Allons-y. Reach Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ephesians 2:10. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens 2, 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Lisons. Car nous sommes son ouvrage ayant For we été are God's créés workmanship, en created in Jésus-Christ Christ pour to de do bonnes good works, œuvres que Dieu a which God préparées prepared in d'avance advance for us to afin que do. nous les pratiquions. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Thank you, Lord, for the revelation of thy Le word. Saint-Esprit nous introduit à travers chaque parole dans une nouvelle dimension du conseil de Christ pour nos vies. The Holy Spirit introduce us to every word in a new dimension of Christ for our lives. Merci Seigneur pour la grâce et l'apostolat qui est révélé ce soir. Thank you, Lord, for the grace and the pastorship revealed tonight. Merci pour la grâce Seigneur d'être des fidèles dispensateurs du conseil de Jésus-Christ pour ton peuple. Thank you, Lord, for being the faithful dispensator of the mystery of Merci Jesus parce que Christ to your tu people. illumines toi-même les yeux de leur cœur et tu leur donnes un esprit de révélation dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Thank you for opening the eyes of the heart and giving the knowledge and the
of Que Christ, les Jesus raisonnements Christ. soient renversés et que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de la pensée de Christ. Let reasoning be brought down and every captive be brought obedience unto the Merci voice parce of que les Christ. vies ne seront plus jamais les mêmes. Thank you, lives will never be deceived. Merci parce que les cœurs ne seront plus jamais les Thank you, mêmes. hearts will never be Et deceived. que quelqu'un par cette révélation va être catapulté, Seigneur, dans une autre dimension de sa destinée. So we catapult to this revelation, not dimension of his destiny. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un peuple qui dit Amen lorsqu'on prie. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. You can be seated. Ce soir, nous sommes à notre deuxième session sur comment découvrir son but et accomplir sa vision. Today we are the second day of how to discover and accomplish a prophetic destiny. Si vous êtes ici ce soir, ça veut dire que c'est important pour vous. If you are present tonight because it is important Si for vous you, êtes venu ici à cause du thème, you come not just for theme, ça veut dire que vous avez déjà quelque chose en plus que ceux qui ne sont pas là. it means you have something plus than those who are not. Et notre objectif à travers ce que nous apprenons et nous apprendrons pendant toute cette série d'enseignements, I was just going to go through these teachings. notre objectif Our objective, pendant toute notre série d'enseignements, all through the long of these teachings, c'est de mettre en évidence le but que Dieu a établi pour chacun d'entre nous. is to put to evidence the purpose that God has for every one Le of us. passage que nous avons lu à l'introduction nous dit Dieu a créé toutes choses pour un but. Our introductive passage say God created everything for a Je voudrais que purpose. tu dis j'ai été créé pour un but. I want you to see I was created for a purpose. Connaître le but est une chose importante parce que lorsque le but d'une chose est ignoré, son abus est inévitable. Knowing the purpose of something is very important because when you are ignorant of your purpose, then you can abuse your purpose. Nous avons été créés pour un but, mais nous ne le connaissons pas automatiquement. We are created for a purpose, but you know it not automatically. Nous devons chercher ce but. We have to search for the Nous devons purpose. découvrir ce but. We have to discover the goal. Et ce but doit devenir une vision. And the goal has to become a vision. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. That is our present tonight. Nous sommes là pour que, à travers cette différente série d'enseignements, la révélation de notre but, la raison d'être sur la terre soit révélée. We are here so that the reason of being on earth should be revealed. Amen. Alors, si tu n'as pas été créé par accident, If you're not created accidentally, ça veut dire que ta vie ne doit pas être it accidentelle. means your life should not be lived Ta accidentally. vie doit être faite de décisions qui vont dans la direction du but pour lequel Dieu t'a créé. Life supposed to work according to the tradition, going to the direction of purpose God created you for. Dieu étant un Dieu de but, God is a God of purpose. il n'a pas non plus assigné le même but pour tout le monde. Do not assign the same purpose for everyone. Chacun de nous a des buts et des missions différentes. Every one of us has different missions. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, Ephesians 2:10. nous avons en cela un certain nombre d'enseignements, d'informations qui nous sont données par Paul. There we draw a good information given by Paul. La première, The first, nous sommes le ministère de Dieu. we are the ministers of God. Le ministère, The c'est ministry. toi et c'est moi. The ministry is you Il and dit, nous I. sommes le chantier de Dieu. He said we are the chantier of Nous God. sommes le ministère de We Dieu. are the Nous ministry of sommes le God. mandat de Dieu. We are the mandate of Et je voudrais God. ce soir que tu dises à ton voisin, je suis le mandat de Dieu. Tell God tonight I am God's mandate. Non, ne le dis pas comme si tu as peur de lui. Dis-lui avec à haute voix, je suis le mandat de I am Dieu the mandate of God dans ma génération. in my La generation. deuxième information qu'il nous donne, So information he gives us c'est l'environnement et la base de notre création. is the base or the source Il dit, of nous our creation. sommes le mandat de Dieu et nous avons été créés à partir de Christ. You see, we are the God's mandate created from the origin of Christ. Où est-ce que tu as été créé? Where were you created? Je ne t'entends pas. Non, ne chuchote pas, dis-le haut et fort. I was created from Christ. Je ne t'entends pas. Haut et fort, haut et fort. Je fais ça exprès. À partir de Christ. I was created from Et ça, ce n'est Christ. pas un accident. It's not Tu n'as donc accidental. pas été créé à partir de ton père biologique. You're not created from your biological Tu as father. été formé dans le naturel, mais créé dans le surnaturel. We are formed in the natural but created in the spirit. En cela, dont ton origine ne commence pas à partir de ta date de naissance physique. Your origin starts not from the point of your Ton birth origine date. commence à partir de ta création en Christ. Your origin starts from the creation in Christ. Ça, Amen. c'est important.
is important. Ta date de naissance, Your date of birth ce n'est pas le jour où tu es né dans le naturel. is not your physical date of birth. Parce que le jour où tu es né dans le tu es venu dans le naturel a été le jour de ta formation et pas le jour de ta création. The day of the manifestation in the natural was the day we were formed and Ephésiens not creation. 2:10 nous donne la date, le temps et la source de notre création a été faite en Christ. Ephesians 2:10 tell us the date of our creation that was in Christ. Donc je ne sais pas quel âge tu as. I don't know how old you are. Que ce soit 40 ans, 30 ans, ce n'est pas ton âge. 40 or 30, that isn't C'est your l'âge de age. ton corps, mais ce n'est pas l'âge de ton esprit. It's the age of the body and not that Nous of the avons été spirit. créés à partir de Christ, à l'intérieur de Christ. We are created from Christ and inside of La Christ. troisième information qu'il nous donne, The third information drawn, c'est que nous avons été créés avec un objectif, accomplir de bonnes œuvres. we are created to accomplish good works. Les bonnes œuvres dont il parle ne sont pas des bonnes œuvres que nous choisissons nous-mêmes. Good works are not works chosen by us. Non, il dit ce sont des bonnes œuvres que Dieu a établies. He said good works are those God has C'est lui-même established. qui a choisi ce qu'on va faire. God has chosen what to do. Ce n'est pas notre choix. It's not our On dit choice. il les a choisis lui-même. He said he himself chose Il them. les a établis He lui-même. established them. Il a préparé ça. He prepared them. Et on dit qu'il l'a fait longtemps à He l'avance. said he did it long before. Ça voudrait dire que ce n'est pas quelque chose que nous allons imaginer que nous devons faire. C'est quelque chose que nous découvrons que nous devons faire. Not something imaginary, but something to be discovered to do. Maintenant, pourquoi aussi est-il autant important de mettre l'emphase aujourd'hui sur le but de Dieu? Why is it important to emphasize on the La purpose of première God? raison, c'est que tu ne peux pas réussir ce que tu ne connais pas. The first reason is that you can't succeed in what you know not. Tout succès n'est pas divin. All success is not Une divine. personne peut être en train de réussir sur un plan social, You might be succeeding in the social plan, mais avoir échoué sur un plan but divin. failed in the divine plan. Tu peux réussir sur un plan terrestre, You can succeed in the terrestrial plan mais échouer sur un plan céleste. and fail in the celestial plan. L'apôtre Paul, dans son récit de sa rencontre avec le Seigneur, Apostle Paul, during his encounter with the Lord, the man did not die the day the life un left homme him. meurt le jour où son temps est arrivé à son terme. The man dies the day the time has Et l'un come to des his plus grands end. mensonges, c'est de se dire qu'on meurt à cause de la maladie. One of the greatest lies you say, Non, people die Dieu because of ayant illness. défini, You have defined Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 Ecclesiastes 3:1 à 3, to 3. Dieu a défini un temps pour toutes God choses. defined time for everything. Ça veut dire que si le temps que Dieu t'a donné Time given to God by pour le to you servir, to save tu you. veux l'utiliser pour autre You chose, want to use another pendant thing que tu es en train de te battre, while you're struggling. quand à l'horloge de Dieu, When God's clock tu vois, time dans le naturel, in the natural, il y a le temps naturel qu'on appelle le chronos. there's a chronos time, Et il y a natural aussi un time, temps spirituel and there's a spiritual qu'on time appelle le kairos. called the kairos Donc time. chaque homme a une horloge dans le règne spirituel. Every man has a time in the spiritual world. Et le jour où tu entres sur la terre, The day you come on earth, chaque année est une année en moins. every year is a Ce year n'est of pas une année en less. plus. Not a year of C'est une plus. année en moins. It's a year of less. Par rapport à quoi? Au Concerning temps qui a your été time donné. assigned to you. C'est pour ça que Moïse, dans le psaume 90, va dire: enseigne-nous à bien compter les jours. That's why Moses is Réaliser qu'on n'est pas éternellement sur la terre. Je suis venu un jour et je vais mourir un jour. Et nous n'avons pas la même mesure. Donc, nous ne sommes pas tous appelés à vivre jusqu'à 90 ans. Certaines personnes vont mourir à 33 ans comme Jésus. Pourquoi? Why? Ils meurent à cet âge-là parce que c'était le temps qu'il fallait par rapport au but qu'ils ont reçu. Donc, beaucoup de personnes disent que il est mort jeune. Il n'y a pas de mort prématurée. La seule mort prématurée, c'est lorsque tu meurs avant d'avoir accompli ton but. The only premature death is when you die without accomplishing the purpose. Donc, la mort prématurée, ce n'est pas mourir. Jésus est mort à 33 ans. John died 33. Et lui qui a la vie éternelle est mort à 33 ans. He died eternal life, died 33. Mais pourtant, For which? dans Jean chapitre 17 du verset 3 au verset 5, il dit: j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. In John chapter 17, verse 3 to 5, says, I've Il a accomplished the work achevé given to me. l'œuvre que Dieu lui a donnée à 33 ans. Accomplished the work given to him by La Bible nous 33. dit que Méthusalem a vécu 950 ans. Where is that Methuselah lived for now? Et la seule chose qu'on sait à son sujet, c'est qu'il s'est marié et a eu des enfants. Nothing that we heard about him that he got Donc married, vivre got plus children. longtemps ne te rend pas plus effectif. Living for a long time do not make you more effective. Vivre plus longtemps n'a de sens que si tu maximises ce temps pour accomplir les
desseins de Dieu dans ta génération. Live a long time is only important when Donc you si tu veux vivre God. plus longtemps pour plus de Netflix, You want to live for that a long time, pour not plus more de TikTok, more of TikTok, plus de Nollywood, more of Nollywood. Dieu dit non. God say no. Dans Isaïe chapitre 58, Isaiah 58. Dieu va envoyer le prophète Isaïe. God send the prophet Isaiah. Va dire à Ézéchias. Non, c'est Isaïe 38. Va dire à Ézéchias, tu vas mourir. You will die. Quand Ézéchias a entendu ça, when he heard this, il a dit peuple les en bas. Il s'est tourné vers Dieu. He turned to God. Et qu'est-ce qu'il a fait? He cried. Il a commencé à dire Dieu. He said, God, si je meurs aujourd'hui, if I die today, qui va nourrir les veuves de Jérusalem? Who will feed the widows of Jerusalem? Qui va s'occuper des nombreux orphelins et des nombreux orphelinats que j'ai bâtis à Jérusalem? Who cater for the many qui va encore se tenir en faveur de la cause de ceux qui sont traités avec injustice? Who stand in front of those plutôt que de prier pour vivre, il a plaidé sa cause en disant à Dieu les raisons pour lesquelles il doit continuer de vivre. Maman, il a dit, si toi tu veux, si Dieu maintenant décide de te retirer, toi ton argument pour vivre c'est quoi? Payer tes factures. Tu n'as pas bouffé la cotisation. Seigneur papa, je dis, comment tu veux me retirer alors que j'ai droit? C'est ce samedi que je dois bouffer la cotisation. Papa, c'est... Non, parlons frère. Tu veux vivre plus longtemps pour faire quoi? What do you want to live for a long time? Si c'est pour vivre comme tu as toujours vécu, live as usual, alors tu ne dois pas vivre. Then you will not live. Parce que tu occupes l'espace pour rien. Tu bouffes l'oxygène de Dieu. Si Dieu doit te retirer ce soir, en dehors de Seigneur, laisse-moi vivre parce que je viens à peine de me marier. Laisse-moi vivre parce que je ne suis pas encore marié. Laisse-moi vivre parce que papa, vraiment, je n'ai pas encore joui de la vie. Laisse-moi vivre parce que j'ai des enfants. Laisse-moi vivre parce que vraiment j'ai des parents. Non. Si on enlève tout ça et que Dieu te demande, cette nuit tu vas mourir, donne-moi une raison de te laisser vivre. Ce sera quoi? L'église, tu ne viens pas. Servir Dieu, tu ne sers pas. Donner ta dîme, tu ne donnes pas. Ton offrande, tu ne donnes pas. Évangéliser, tu n'évangélises pas. Intercéder, tu n'intercèdes pas. Combien de vies aujourd'hui vont pleurer si tu n'es plus sur la terre? C'est-à-dire que si on enlève ta famille, combien de personnes dans la terre sauront que tu n'es plus là? Et pourquoi le monde te pleurera? Ce sont des questions fondamentales pour savoir si tu y es vraiment. Et il y a des personnes, s'ils meurent aujourd'hui, personne ne saura même qu'ils sont partis. Parce que leur présence a été aussi effective que leur absence. Et leur absence a été égale à leur présence. Les seules personnes qui vont les pleurer, c'est les membres de leur famille. Gertrude, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Ce sont tes enfants et tes parents. Tu as vécu pour toi-même une vie égoïste, égocentrique, nombriliste et narcissique. Et tous les... Pourquoi? Il a vécu une vie d'impact. Quand tu vis une vie en aliment avec le dessein de Dieu, ta vie est une vie influentionnelle. Elle impacte et transforme la vie des autres. De sorte que le jour où tu quittes la terre, les gens disent que est-ce qu'il y aura encore une autre personne comme toi? Il y a des personnes, s'ils meurent aujourd'hui, on va dire, ouais, Seigneur, merci. Pharaon est mort. Hérode est mort. Ponce Pilate est mort. Enfant respire. Pourquoi? Parce que certaines personnes, lorsqu'ils viennent, ils apportent la lumière. D'autres, c'est en sortant qu'ils apportent la lumière. Je prie ce soir que tu sois dans la catégorie de personnes qui, dans cette génération, on n'oubliera jamais. Tellement ta vie aura été consistante. Comment tu auras inspiré de milliers de personnes, des millions de personnes dans ta génération. Tu auras défié la foi et la consécration d'un grand nombre de personnes. C'est ma prière au nom de Jésus. Je n'aime pas ton amen, dis donc. Impact.
D'autres personnes qui auront laissé des livres, qui auront mis en feu de nombreuses personnes pour Dieu. D'autres personnes qui auront, la manière dont ils auront vécu aura frayé le chemin pour que plusieurs soient passionnés pour Dieu. Regardez frère, quand on lit l'histoire d'un homme comme Paul, l'histoire de cet homme est un défi. Vous savez, dans la Bible, mes plus grandes sources d'inspiration, ce sont les gens qui ont vu Dieu. L'apôtre Paul était un de ces hommes. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Tu sais, lorsque tu découvres ton but, il devient plus important que ta vie. La découverte de ton but te donne une révélation de quelque chose qui est plus grand que toi. Et pour lequel tu es prêt à mourir s'il le faut. Il dit, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir s'il le faut. On dit, Paul, tu ne peux pas. Il dit, non, je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle était précieuse. Lorsque tu ne connais pas encore Jésus, ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ton argent est précieux. Ton temps est précieux. Tu bichonnes ta vie. Ton ventre est précieux. King Stomach. Le jour où tu rencontres Christ, tu dis, et ces choses qui étaient pour moi des cœurs. Je me vantais pour ces choses. Je ne pouvais pas vivre sans ça. Je disais que ça, je ne peux pas vivre sans ça. Il me faut à tout prix ça. Quand j'ai vu la vision de Dieu, quand j'ai réalisé ce que Dieu veut faire de ma vie, certains d'entre vous, la vie de frustration que tu vis en ce moment, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu a créé ta vie pour qu'elle soit passionnante. Que ce soit un livre d'histoire qu'on lit et relit et relit et relit et relit et relit encore. Mais tu veux t'enfermer dans un petit monde dans lequel c'est boulot, boulot, dodo et poupouchou. C'est ça ta vie. Vous savez, on disait souvent, on avait l'habitude de dire chez certains, chez les Bassa, que les Bassa c'est trimador. C'est des trimadoristes. Manger, critiquer, dormir. Si vous êtes Bassa ici, ne vous vous sentez pas offensé. C'est moi ce que moi j'ai entendu. Manger, critiquer et dormir. Mais quel a été le poids de ta vie? Il dit, mais ces choses. Il y a un moment dans ta vie, quand tu rencontres Jésus, tu regardes ces choses. Et tu regardes aussi la vision de Dieu pour ta vie. Et tu sais que je ne peux pas poursuivre les deux. Tu n'as le temps pour poursuivre qu'une seule chose. Tu dois faire un choix. Si c'est le Dieu Baal, servez-le. Si c'est le succès humain que tu veux, poursuis-le. Mais tu n'auras pas celui de ce monde. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul, il dit dans 2 Timothée chapitre 4, le moment de ma mort arrive. Il est en prison à Rome. Et il dit, le moment de ma mort arrive. Je suis impressionné par cet homme. Avec tout ce que le gars a subi, il a connu comme souffrance, il dit toujours heureux. Toujours joyeux. Paul n'avait pas d'enfant. Paul n'était pas marié. Pendant toute la dernière partie de sa vie, il a connu les souffrances qui étaient attachées à l'enfantement du rêve que Dieu lui avait donné. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de compte en banque. Mais Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a des gens, ils ont tout ça, mais tu le vois, c'est un masque bamoun. C'est juste comme la personne, tu sens, avec tout ce qu'elle est, fais pitié. Pourquoi? Parce que dans ton cœur n'a été créé pour être satisfait qu'en donnant. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oh mon frère, tu as été créé pour donner ta vie. Tu as été créé pour enfanter le rêve de Dieu. Voilà pourquoi dans cette saison on parle beaucoup d'enfantement. Enfanter quoi? C'est pas enfanter le mariage. C'est enfanter une nouvelle dimension du plan, du projet de Dieu pour lequel il t'a envoyé dans cette génération. Tu peux te marier mais tu n'as rien enfanté. Il faut enfanter la prochaine
dimension de ton caractère en Christ, de ton intimité avec Christ, une nouvelle dimension du caractère de Christ en toi, de la présence de Christ en toi, de la puissance de Christ en toi, de la révélation de Christ en toi, que tu dois amener dans ton monde, parce que tu as été créé pour être comme Dieu et manifester Dieu dans ta génération. Donc, si tout ce que tu manifestes, c'est les maisons, c'est les voitures et c'est l'argent, tu es passé à côté. À la fin de sa vie, Paul dit, oui, moi je sers déjà de libation. Une libation, c'est un sacrifice liquide. Il est en prison à Rome. Non, il est vieux. Il est fatigué. Il est dans les chaînes. Mais il est heureux. Mais il est heureux. Qui vous a dit que ce sont les voitures et les maisons qui rendent heureux? Qui vous a dit que c'est quand on est beau, on est plus beau, plus belle qu'on est heureux? Il est heureux alors qu'il n'a aucune de ces choses. Il est heureux parce qu'il sent qu'il a réjoui le cœur de Dieu par la qualité de sa vie. Il est heureux parce que même si les gens disent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de Paul, ils disent ce qu'ils veulent de moi, mais lorsque je regarde le ciel, je sais que j'ai accompli, je sais que j'ai réjoui le cœur de Dieu, je sais que j'ai atteint ma cible, j'ai atteint mon but. Regardez la vie d'un homme dans Actes des Apôtres au chapitre 6 et au chapitre 7, un jeune homme qu'on appelle Étienne, et parce qu'il prêchait avec zèle, cela énervait les pharisiens. Ils ont décidé de l'arrêter par jalousie. Ce petit, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il veut nous parler de Dieu. Arrêtons-le. Et ils l'ont amené au tribunal. On l'a condamné après l'avoir écouté. Et alors qu'il était couché par terre et sur le point de mourir, la Bible déclare, les yeux d'Étienne se sont ouverts et il a vu le Seigneur Jésus assis dans les lieux élevés. Et la Bible dit qu'il s'est endormi. Il est mort heureux. Son corps souffrait à cause des pierres, mais il est mort heureux. Que d'hommes et de femmes meurent avec un compte en banque rempli, mais malheureux et misérable. Le monde les envie, mais le ciel dit quel gâchis. Oh, quel gâchis. Il est passé à côté. Il n'a pas compris pourquoi il est venu sur la terre. Quelqu'un a dit l'endroit le plus riche de la terre, ce sont les cimetières. Parce qu'il y a des personnes qui sont... Vous imaginez lorsque une femme meurt enceinte, c'est un double assassinat. C'est une double mort. C'est la mort de la femme, c'est la mort de l'enfant. Mais là c'est deux personnes qui meurent. Il y a le rêve de Dieu qui meurt à travers quelqu'un qui est spirituellement mort. Voilà pourquoi c'est une priorité pour Dieu de te réveiller de ton coma spirituel, de te réveiller dans cet état d'inconscience où tu n'es conscient que de toi, tu n'es conscient que de tes appétits, tu ne réalises pas que tu as été suscité. Maman, je vais t'envoyer t'asseoir si tu n'interprètes pas ça avec le même esprit que moi. Tu ne réalises pas que à l'intérieur du cœur de Dieu, tu es en train de te regarder, mais qui dit qu'est-ce que toi tu fais là? Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu continues de tomber? Pourquoi tu ne te disciplines pas? Pourquoi tu ne grandis pas? Pourquoi tu ne portes pas des fruits? Pourquoi tu ne te consacres pas? Pourquoi tu ne te sépares pas? Pourquoi tu ne pries pas plus? Comment tu vas enfanter ce rêve? Comment tu vas manifester ce que j'ai mis en toi? J'ai besoin d'un environnement de consécration pour me révéler à toi. Mais toi tu tombes toujours. J'ai besoin d'un environnement d'intimité pour me révéler à toi. Mais toi tu es devant ta télé, tu es devant ton téléphone, tu montes et tu descends. Mais qu'est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? Tout ce que tu es en train de faire, ça finit où? Et après, où est-ce que ce que tu es en train de faire finit? Travailler non point pour la nourriture qui périt. Où est tout ce pourquoi tu as investi 20 ans, 10 ans? C'est où? Où est-ce que c'est? Et quand tu auras eu ça, et après, tu pourras te vanter sur Facebook. Et après, tu pourras te vanter devant ta famille. Et après, et après. Il dit j'ai combattu le bon combat. Wow. Il dit j'ai achevé. J'ai pas de maison, mais j'ai achevé. Je ne suis pas marié, mais j'ai achevé. C'est pour dire, on n'a pas besoin de toutes ces choses pour achever. Et parfois, elles peuvent nous ralentir. Parfois, elles peuvent nous ralentir. Parfois, tu veux un mariage dont tu n'as pas besoin, mais non.
Tu veux un mari dont tu n'as pas besoin de maintenant. Alors que la principale ressource dont tu as besoin, c'est d'une forte connexion avec Dieu. La principale ressource dont tu as besoin, c'est une onction. C'est une forte connexion avec Dieu. Qui amène une onction dans ta vie. Qui te permet de transformer ton environnement. Un environnement là où les gens ont des scènes. Un environnement où les gens sont libres. Une foi en toi. Une lueur d'espoir. Depuis qu'on t'a rencontré, on sent qu'on a repris goût à la vie. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Lorsqu'on te rencontre, on doit retrouver goût à la vie. On ne doit pas déprimer. Trop de personnes disent qu'ils sont rejetés. Qu'est-ce que tu apportes comme valeur dans la vie des gens pour qu'on te cherche? Le monde ne cherche que des solutions. Le monde a besoin d'une pharmacie ambulante. Le monde a besoin d'une pharmacie vivante. Le monde a besoin d'une pharmacie vivante. Il ne va pas dans la pharmacie parce qu'il aime les médicaments. On va dans la pharmacie parce que le médicament guérit. Et Dieu t'a envoyé dans cette génération pour que tu sois un remède pour ta génération. Une génération qui va mal. Une génération qui souffre. L'absence de Dieu plonge de plus en plus ce monde dans des crises. Crise conjugale. Un homme bat sa femme comme si c'était une chienne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le but de Dieu. Parce qu'il n'a pas rencontré. Il n'a pas rencontré des personnes qui pouvaient apporter la lumière dans sa vie. Une femme qui finit prostituée alors qu'elle avait été empêlée dans sa génération. Être une mère pour sa génération. Mais elle finit morte. On ne sait même pas qui elle est. Elle est enterrée. Quelques personnes autour d'elle. Alors qu'elle devait le jour de sa mort rassembler 4 milliards de personnes. Comme Mère Teresa. À cause de l'impact et de la contribution. Il faut arrêter cette petite vie misérable dans ton petit monde. Dans lequel il n'y a que toi. Dans lequel il n'y a que tes petits projets. Des petites choses. Dieu t'a créé avec une vision. La vision c'est pour voir autre chose que toi-même. Si tu peux te voir avec tes propres yeux, alors ça veut dire que c'est plus la vision. Parce que tes yeux ont été créés pour voir autre chose que ta propre personne. Et j'ai achevé ça. J'ai achevé. Frère, si tu pars aujourd'hui, demande à la personne à côté de toi. On va te regretter. Pourquoi? Vous savez, il y a des personnes, s'ils partent, on dira merci Seigneur. Enfin, on est libre. Pourquoi? Détruire la vie des autres. Saboter la vie des autres. Voler. Détruire, manipuler. Une vie où on se sert des autres comme un escalier pour atteindre ses fins. La vie d'un manipulateur. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a deux catégories de personnes sur la terre. Ceux qui se servent des autres pour atteindre leur but. Et ceux qui servent les autres pour atteindre leur but. Il y a ceux qui se servent. Quand ils te regardent comme ça, qu'est-ce que je peux, comment je peux t'utiliser? Comment je peux te manipuler pour pouvoir atteindre mes fins? Ils ne s'approchent de toi que par intérêt. Ils ne viennent chez toi que par intérêt. Ils ne se connectent à toi que par intérêt. Ils se servent des autres pour atteindre leurs objectifs. Mais Jésus a été clair. Il a dit dans notre royaume est différent de celui de ce monde. Quiconque veut être le plus grand selon les standards du royaume doit devenir l'esclave de tout le monde. Le plus grand, ce n'est pas celui qui est assis ici. Je ne suis pas le plus grand. Parce que je suis assis ici. Je suis le plus grand parce que je suis ici. Je ne suis pas le plus grand à cause de là. Je suis le plus grand parce que je prends ma vie et je la mets au service de tout le monde. Il dit, j'ai servi de libation. J'ai servi de sacrifice pour vous. Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, il dit, j'accepte ces souffrances. Mais la douleur de l'enfantement que ça cause, pour que Christ soit formé en vous, pour l'église de Jésus. Et les vrais hommes de vision, ils ont dans leur cœur la vision de l'impact qu'ils vont avoir dans le royaume. L'impact que leur vie doit avoir
dans l'église. Ils ne sont pas venus dépouiller l'église. Ils ne sont pas venus vandaliser l'église. Ils ne sont pas venus vendre leurs dons. Ils sont venus se livrer en sacrifice pour que l'œuvre de Christ, la vision de Christ soit satisfaite à travers l'entraille de l'œuvre. J'ai déjà achevé ma course. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train d'achever ta course? Est-ce que tu es en train, ta vie c'est quoi maintenant? Si ta vie s'arrête aujourd'hui, quel est le bilan? Quel bilan fais-tu du poids de ta vie? Quelle est la valeur de ta vie? Si ta vie devait être pesée, si le poids et la balance de son royaume, quel en serait le poids? Si on devait peser ta vie à la lumière du royaume, de ta contribution sur la vie des autres, combien de personnes ta vie a-t-elle inspiré, impacté, transformé, attiré vers Dieu? Inspirer, développer, déployer. Combien? How many? Mais l'homme à la femme a eu 13 épîtres. That's the man at the end with 13 dont il a enrichi la terre. Aujourd'hui encore, today again, on continue d'avoir besoin de lui. Continue to need him. Quoique son corps soit mort, even though his body is dead, son ministère continue. The ministry continues. Le vrai impact est un ministère qui ne s'arrête jamais. Même lorsque le visionnaire est parti, même lorsque celui qui l'a fait est parti, demain je ne serai plus là. Mais le monde continuera de m'écouter. Parce que j'ai laissé une semence éternelle. De toi, qu'est-ce qu'on va garder de toi? Qu'est-ce qu'on va écouter? Paul n'est plus là. Mais on continue de le lire. Demain je ne serai plus là. Mais moi je vais mourir. Si même je devais partir aujourd'hui, et dis toujours, si je dois mourir, personne ne pourra me ressusciter. On peut trouver ça égoïste, n'est-ce pas? Mais si je pars aujourd'hui, même si on appelle tous les pasteurs du monde pour prier pour moi, je ne vais pas revenir. Parce que je me suis assuré de vivre chaque jour à 100%. Parce que la vie, on ne l'écrit pas au bouillon pour la réécrire au propre. Chaque jour, m'assurer que je donne tout. Année après année, mon sacrifice pour Dieu doit encore être plus grand. Pour que le jour où il me retire, je ne regarde pas en arrière et dis, Seigneur, si je savais que c'est cette année que j'allais partir, j'aurais fait plus. Non, c'est maintenant. Il dit, j'ai gardé la foi. Et j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Elle n'est pas réservée à tout le monde. Elle n'est pas réservée à ceux qui chantent. Elle n'est pas réservée à ceux qui jouent aux instruments. Elle est réservée à ceux qui ont couru la course, ceux qui ont achevé la course et ceux qui ont été vainqueurs dans ce combat pour rester sur le chemin de la destinée. Beaucoup de choses nous sollicitent. On essaie tout le monde. Nous vivons dans un monde qui essaie de toujours nous mettre en compétition. Mais on n'est pas en compétition. Si Dieu t'accorde la grâce d'être plus riche que ton frère, tant mieux pour toi. Mais tu n'es pas plus grand que ton frère. Tu es juste plus riche que lui. Si Dieu t'accorde la grâce d'avoir des atouts physiques que les autres n'ont pas, tu n'es pas meilleur que la personne. Tu as juste plus de responsabilités. L'expérience doit vous apprendre. Ne recherchez pas plus de talent. Parce que plus de privilèges équivaut à plus de responsabilités. Celui à qui on aura le plus donné. Les gens veulent, je veux être comme pas. Non, ne cherche pas à être comme moi. Ne cherche pas à être comme moi. Au nom de Jésus, ne cherche pas à être comme moi. Au nom de Jésus, parce que tu ne peux pas boire la même coupe que moi. C'est comme quelqu'un qui veut essayer il veut conduire une Prado avec le budget d'une Yaris. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas envier l'onction de quelqu'un si tu n'envies pas sa vie de prière. Tu ne dois pas envier le niveau d'autorité spirituelle d'une personne si tu n'envies pas non plus également son degré de soumission et de brisement devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'équivalence et d'équilibre. Celui à qui il donne plus d'argent, il lui donne aussi plus de charges. La personne là, il y a des petits cousins comme ça là, tous les temps. Tonton, tantine, le lait est déjà fini, le riz est déjà fini. Tonton, on n'a pas dormi, on n'a pas mangé cette nuit. Donc Dieu ne te donne pas plus pour que tu aies de l'argent libre.
Les gens qui ont plus de responsabilités, plus de moyens, ont aussi plus de responsabilités. Toi, tu veux plus d'argent, pourquoi? What do you have more money for? Acheter des habits plus chers. To buy expensive clothing. Te coiffer dans des salons plus chers. To go to expensive salons. Avoir des bijoux plus chers. Having expensive jewelry. Ou tu veux aider plus de personnes. I want to help more people. Si c'est vrai, that's true, tu aides déjà qui? How many are you helping? Avec ce que tu as. À tes souhaits. Tu aides déjà qui? Who are you helping? Avec ce que tu as. What you have. Finis de me regarder comme ça, après tu me réponds. Il dit, le Seigneur, le juste juge, Lord, who is the righteous judge, me la donnera give it en ce jour-là. Non seulement à moi, not only to me, mais aussi à tous ceux. But to all those. Et j'espère que dans les tous ceux-là, tu seras parmi. We should be part. Amen. Pas traduit ton amen. Pardon, ne pleure pas à l'église. Tu vas rentrer pleurer à la maison. Pour l'instant, dis-moi d'abord amen. J'espère que parmi les gens là, among those people, tu seras là. Shall be among. Vous savez, les gens, parfois les gens viennent jouer au sentiment à l'église. Tu crois qu'il va changer? Il ne va rien changer. Donc, pas besoin de faire tout ça. You don't need to Il do dit that. à tous ceux-là. Souvenez-vous, et je termine avec ça. I know this. Matthieu chapitre 25. Matthew 25. On se souvient. Yes. Jésus dit qu'au dernier jour, on the last days, il se tiendra. Il y aura les boucs d'un côté et les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, il n'y aura pas 3 camps. Il n'y aura que 2 camps. Donc maintenant, c'est maintenant que tu dois choisir dans quel camp tu vas être. Et il n'y aura pas le camp du prophète Louis Michel, de ceux qui ont payé le prix. Et ceux qui étaient trop occupés parce qu'ils devaient payer les factures. Et Dieu va quand même dire que oui, mets-toi quand même de leur côté. Dieu ne fait pas de... Dieu n'est pas dans l'histoire là. God is not in that matter. Dieu n'est pas Mbout. God is not a Mbout man. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas servi selon les normes, also not serving according to the norms, il va juste dire, vous allez d'abord à gauche. Go to the left. Et la Bible dit que les livres vont être ouverts. A book shall be opened. Et il dira, oyez, oyez. J'avais faim. I was hungry. Vous m'avez pas donné à manger. J'avais soif. Vous m'avez pas donné à boire. J'étais nu. Vous m'avez pas vêtu. J'étais en prison. Vous m'avez pas visité. J'étais malade. Vous n'êtes pas venu me voir. Et ils diront, Seigneur. Et Jésus. Moi, Sylvie, Jésus, je peux savoir que tu es à l'hôpital. Je viens pour te voir. Jésus, je peux savoir que tu es malade. Jésus, et je ne viens pas te voir. Jésus, je peux savoir que tu as faim. And that you are hungry. Et je ne te donne pas à manger. I don't give you food. Et il dit que toutes les fois. So all the times. Quand vous avez vu un de ces petits. One of these lists. Certains d'entre vous. Some of you. Tu viens à l'église. Tu vois bien que la chaise est cassée. The chair is broken. Et ça ne te dit rien. Certains d'entre vous même. La chaise est déchirée. Tu sais coudre. The chair is torn. You know how to sew. Mais tu ne vas pas coudre. But you not do it. Pourquoi? Why? Tu veux qu'on te paye. Et on ne va pas te payer. Seigneur, quand t'avons-nous vu? When do we see you? Et avons-nous agi comme ça? And we manifested that way. Et c'est là les gars veulent prendre Jésus. Et Jésus, Hey Jesus, can we do that? On pouvait te voir. We could see you. Et on ne t'aide pas. I do not help you. La qualité que j'aidais même mes cousins et mes poules du village. Et Jésus dira à ceux qui sont à droite. And those who are to the right. Quand j'ai eu faim. When I was hungry. Donné à manger. Give me food. Un jour vous êtes passé à l'église. One day you came to church. Vous avez réalisé qu'il y a quelque chose qui manque. And there's something lacking. Et vous êtes allé voir le mal-aimé. Pourquoi telle chose dérange? Vous êtes tout simplement venu tourner. Chaque fois que vous avez fait ça, ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas aux orphelins. Ce n'est pas aux prisonniers de Papouasie Nouvelle-Guinée. Chaque fois que vous avez fait ça, c'est à moi. It's unto me you are doing. Je considère que c'était à moi. I consider you're doing this for me. C'était pas au pasteur. Was to the pastor. C'était pas à l'église. Was not to the church. C'était à moi. Was for me. C'était à moi. C'était pas l'église, c'était moi. C'était pas le pasteur, c'était moi. The pastor was for me. C'est à moi que vous l'avez fait. Was to me that you did it. Venez. Come. Et entrez dans la joie de votre Enter in the joy of your Father. Frère, il y a une récompense. There's a reward. Pour ceux qui ont bon cœur. With good heart. Ayez bon cœur. Have a good heart. Ne durcissez pas vos cœurs. Harden not your heart. Lorsque vous voyez les autres dans le mal. We see others in lack. Tu ne peux pas avoir
dans le chaussure, il y a toujours une soeur à côté de toi qui est toujours en train de t'appeler Big Racé en sans confiance. The sons are always putting on slippers. Pardon. Please. Enlève la sans confiance de ses pieds. Slippers in his feet. Donne-lui ta Lady Gaga. Give your Lady Gaga. Donne-lui ta belle chaussure que tu aimes souvent avec laquelle elle est toujours en train de mettre les mêmes habits. Et toi, tu veux seulement te contenter de la flasher. You want to be happy, just happy by flashing her. Prends 2 ou 3 tenues. Take 2 or 3. Le Dieu qui t'a donné cette tenue va encore remplacer. God I gave you this glory will Il y a replace des it. personnes, chaque fois que tu vas les rendre visite, il n'y a jamais à manger chez eux. They never have food in their house. Pourquoi tu ne prenais pas un sac de riz? Or take a bag of rice. Pourquoi tu ne prenais même pas l'engagement que chaque mois, Don't engage that every month. sur ce que Dieu te donne, What God gives you, tu prendrais l'engagement you take an et tu engagement. ferais le vœu devant Dieu. You make a vow in front of Seigneur, God. chaque mois, Or every month, je vais offrir un sac de riz offer a bag of rice à cette soeur qui a les enfants to this sister with the pour children, qu'elle puisse nourrir sa so I famille. can feed the Je children. vais offrir une bouteille d'huile. I offer a bottle of Seigneur, oil. chaque fois que j'aurai un peu d'argent, Every time I have a little je bit vais of money, m'assurer que je vais regarder à l'église s'il y a un besoin. if there's a need in church, Parce que ma vie et mon talent et mon trésor doivent être investis dans un sol éternel. my life matter has to be invested in Si vous donnez ne eternal. serait-ce qu'un verre d'eau Just a glass of water. à un seul de ces petits, Give a glass to the least of these. alors il vous sera rendu It shall be given to you plus que ce que vous avez donné. much more than what you've given. S'il vous plaît, ce soir, Tonight, je vous en supplie. I'm pleading with you. L'une des raisons pour laquelle vous combattez les autres, c'est parce que vous ne combattez pas le vrai combat de votre vie. The reason why you are fighting others is because you're not fighting the right part of La your life. compétition, Competition. on ne l'a vis-à-vis des autres que lorsqu'on n'a pas trouvé sa propre course. Fight towards others because don't fight your personal cause. Et voilà pourquoi la plupart du temps, quand les gens viennent me raconter la vie des autres, ils réalisent que je ne suis pas intéressé. You come and tell others' life and they say I'm not interested. Je porte trop de choses sur moi. I carry so much Trop de charges on me. charges, trop de responsabilités. charges. Je suis responsable de trop de vies. I'm responsible for many Et lives. si je commence à m'asseoir chaque fois et pour écouter chaque fois que la souris a toussé, If I start to listen when le the petit rat, temps que Dieu m'a donné pour the least accomplir, time God has given to me, s'il vous plaît, aujourd'hui et ce soir, today and tonight, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. I don't know how far you have Je ne sais gone. pas ce que vous poursuivez. I don't know your pursuit. Mais pensez à l'héritage de votre vie après votre mort. The return to your life after your death. Pensez qu'un jour, Think that one day vous allez partir you will go et vous vous retrouverez devant Dieu. in front of God, Pas devant vos copains, in front of your Ou vos friends or your girlfriends. juste Dieu. Just God. Et ce jour-là, On that day, il sera soit quelqu'un qui est fâché contre vous he will be either angry against you parce que vous aurez enterré votre talent. because you have buried your talent. Vous n'aurez pas investi pour ce royaume. You know, invest for His kingdom. Ou alors, comme je l'espère, Or I say, et ce que je vous souhaite plus que I wish jamais, you never before. que quand il vous verra, When he shall see you, il vous tendra la main he shall open his et il arms vous dira, entre dans le and say, repos de come ton to the maître. rest of your master. Bon et fidèle Good and serviteur. faithful servants. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. S'il vous plaît, levons-nous ce soir Let's be on our feet. à la lumière de ce que nous avons entendu. In the light of what you've heard, Prions. let's pray. Si vous n'avez pas encore vu ceci, Have now you gotten this CD? comment découvrir votre destinée? How to discover your destiny? Il est en 2 volumes. I mean, 2 volumes. Volume 1, Volume 1 volume 2. and 2. Vous devez absolument l'écouter. You need to listen to it. Votre vie ne sera plus jamais la même. And that shall Je not be suis the sûr same. d'une chose, je ne peux pas toujours développer de long en large sur la thématique. I cannot develop on the theme Parce que je me dois non seulement de respecter la structure, mais aussi également de respecter le flot de l'esprit par rapport aux sentiments, les convictions que Dieu met dans mon cœur chaque soir. I want to respect the structure and also the flow of the Spirit as He puts in my hand every evening. Vous pouvez avoir ceci Can I have the CD? gratuitement. Freely. Mais priez le Seigneur. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Abba Père, je t'adore et je te donne ma vie. Oh, je t'aime tant. Abba Père, je t'adore. Oui, je
te donne ma vie. Je t'aime tant. Seigneur, ce soir, Lord, tonight, tu as dit mes brebis entendent ma voix. you say my sheep hear my voice Elles me suivent. and they follow me. Elles n'écoutent pas les voix du monde. You don't hear the voice of the world. Elles n'écoutent pas les voix de la société. You don't hear the voice of society. Elles entendent ma voix. You hear that voice. La voix du royaume. The voice of the kingdom. Et marche dans mes voies. And work as a voice. La vision du royaume. Vision of the kingdom. Tu as dit chercher premièrement. It says first. Faites de toute votre priorité. Let it be your first priority. Faites de votre priorité. Make your priority. Le royaume de Dieu. Of God. Et la justice. And the righteousness. Et sans vous soucier des autres. And without caring about others. Ils vous seront ajoutés. It should be added to you. Par-dessus tout. Above. Il n'y a personne qui a quitté père, mère, frère, sœur, maison, bien. No one that will leave brother, sister, house, world. À cause du royaume. Because of the kingdom. Qui ne recevra après avoir perdu. Will not receive after losing. Parce qu'il a préféré poursuivre la vision céleste. Because I prefer to pursue the heavenly vision. Au centuple. 100-fold. Plus que ce qu'il a perdu. More than what he lost. Père, je prie pour un homme ce soir. I pray for a man tonight. Pour une femme ce soir. For a woman tonight. Que son cœur ne soit pas goudronné. And not tired. Endurci. Hardened. Habitué, used to, religieux, religious, mais que pour une fois, for once, il y a une décision consciente a conscious decision de faire de sa vie une vie consistante, make a life a consistent life, qui a un poids spirituel, have a spiritual weight, une valeur spirituelle, spiritual value, et un impact éternel. an eternal impact. Ouvre les yeux de leur cœur, open the eyes of our heart, ouvre leur entendement, open their understanding. Toi qui as ouvert les yeux de Paul, open the eyes of Paul, afin qu'il te voie sur le chemin de Damas. Toi qui as ouvert les yeux de Moïse, afin qu'il te voie sur cette montagne. Toi qui as ouvert les yeux de Gédéon, afin qu'il te rencontre. Les yeux les oreilles de Samuel. Ouvre les yeux d'un homme qui n'a aucun autre projet que d'avoir le succès sur la terre. Ouvre les yeux d'une femme qui n'a aucune autre ambition que le mariage, le travail et l'argent. Apporte une valeur éternelle et une vision éternelle, afin qu'il y ait un poids dans sa vie. Père, je te prie au nom de Jésus. Change la course. Change les priorités. Change la poursuite. Change la trajectoire. Change la passion des cœurs, Seigneur. Afin qu'il y ait un peuple qui est debout comme une armée en cette saison. Des hommes et des femmes selon ton cœur. Et quelqu'un dit Amen.